Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 31 mai et on commence tout d'abord avec la une du journal Mundo Deportivo et c'est Kimmich qui fait cette une où c'est marqué Kimmich. C'est encore possible tout simplement, on sait que le Barça est intéressé par Kimmich, le joueur du Bayern, même si c'est compliqué, c'est possible d'après ce journal Mundo Deportivo. Donc le désir de Kimmich de rejoindre le Barça sera très important en outre. Le Bayern doit vendre des joueurs afin de signer un attaquant de premier plan, c'est pour ça qu'ils doivent vendre des joueurs et c'est pour ça peut-être que Kimmich pourrait être vendu et bien sûr le Barça serait prêt à accueillir un Kimmich, mais le problème c'est que bien sûr il a un gros montant de transfert. On va parler de la Liga, donc demain maintenant c'est aujourd'hui, parce que c'est une photo qui date d'hier, donc aujourd'hui la Liga aura une réunion interne très importante pour discuter du plan de viabilité de Barcelone. Vous savez, ce plan de viabilité du Barça qui a été envoyé auprès de la Liga, là ça fait déjà 2-3 semaines, pour l'instant on attend la réponse de la Liga, donc aujourd'hui il devra y avoir une réunion. Ils vont se réunir entre les dirigeants Tebas avec ces autres personnes qui travaillent auprès de la Liga pour valider ou non tout simplement le plan de viabilité du FC Barcelone pour ce prochain mercato. Et le Barça, on va parler maintenant de Messi bien sûr, a demandé à Messi une semaine avant de prendre une décision. Le club s'attend en début de semaine à ce que la Liga réponde au plan de viabilité. Je dis, la réunion c'est aujourd'hui. Donc mardi sera décisif pour l'avenir de l'Argentin. Donc voilà, concernant Léo Messi, donc déjà le Barça demande encore une semaine pour Messi d'attendre tout simplement déjà de recevoir le plan de viabilité pour voir si c'est possible ou non. Et peut-on penser que Messi ne viendra pas ou peut-on rêver Donc c'est un journaliste qui a posé ça à Rafael, c'est le vice-président du Barça, c'est le bras droit en gros de Laporta. Nous avons une grande équipe et maintenant nous devons laisser le staff technique travailler, voilà en gros sur le mercato. Je n'aime pas parler de Messi en ce moment parce qu'il est toujours un joueur du PSG, c'est vrai que bien sûr toujours un joueur du Paris Saint-Germain, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas dire oui nous le voulons absolument, tout ça, non, il ne peut pas dire ça, mais il dit que voilà, il n'aime pas trop le parler, il laisse en gros le staff technique travailler dans le dossier, on peut dire Léo Messi, et aimeriez-vous que Messi revienne et prenne sa retraite au Barça? Il a dit j'aimerais qu'il fasse partie du club, oui. Donc voilà, concernant bien sûr Rafael, c'est vrai que tout le monde aimerait son retour, même si bien sûr pour l'instant les négociations sont en train de se faire avec le clan Messi, et Jordi Cruyff qui est toujours qui travaille toujours du côté du Barça, n'oubliez pas qu'il quittera le club, ça sera au 30 juin prochain, là, dans un mois. Nous essayons de signer Messi, ce n'est pas un mensonge, mais il est le propriétaire de son avenir, c'est la décision de Léo, quoi qu'il décide, il est fan du club et mérite une statue. Donc vraiment, voilà, aussi la décision de Messi, c'est aussi lui-même, c'est aussi Messi ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut revenir du côté du Barça, ce serait beau, ou il peut aussi vouloir l'argent à Messi, parce qu'on sait que du côté de c'est Al Hilal, l'équipe d'Arabie Saoudite, qui propose des montants complètement fous, que des quasiment 30-40 fois plus qu'il pourrait toucher du côté du Barça. Donc bien sûr ça peut faire réfléchir énormément Léo Messi. Et l'offre d'Al Hilal, d'après Fabrizio Romano, Léo Messi est proche d'1 milliard en un an, pour vous dire que c'est des sommes que le Barça ne pourra jamais offrir à un seul joueur. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait énormément réfléchir Léo Messi. Et Jorge Messi, son père, s'est entretenu avec la Liga aujourd'hui pour connaître les détails de ce qui se passe avec le plan de viabilité. Comme je dis, il y a une réunion aujourd'hui. Jorge Messi veut tout savoir parce qu'il se méfie de tout. Concernant ce qui se passe actuellement du côté de la Liga. Xavi et son staff croient toujours que Messi signera pour le Barça. C'est vrai que du côté de Xavi, tout ça, donc pour lui, vraiment, il est toujours optimiste. C'est-à-dire, il est toujours. Il pense que ça va se faire, tout simplement. Messi, moi aussi, je pense que ça va se faire. Je pense qu'il reviendra comme au club. Il dira non à l'argent, Léo Messi. On verra. Maintenant, ce sera lui de décider. Et d'après Gérard Romero, les chances du retour de Messi au Barça passent 60 à 70%. Il dit en gros qu'il y a 7 chances sur 10, tout simplement, que Messi fasse son retour. Et Jordi Cruyff, Gérard Romero, parce que hier, Gérard Romero était du côté de Barcelone. Comment savez-vous tant de choses qui se passent à l'intérieur du club? Jordi Cruyff lui a dit ça. Gérard Romero, c'est que c'est un journaliste que je vous parle souvent, c'est un streamer qui est toujours très bien renseigné niveau FC Barcelone, que ce soit transfert ou même ce qui se passe au sein de l'équipe. Et voilà, Jordi Cruyff lui a demandé comment il fait, c'est qui, d'où il a toutes ses sources, en provenance du Barça, d'après Jean Romero, comme il a dit. Il a quand même dit qu'il y a beaucoup de chances comme que Messi revienne au club. Bref. Si Messi ne revient pas, ce qui est aussi probable bien sûr, le plan B c'est lui les gars. Si Barcelone ne parvient pas à signer Messi, le plan B est Bernardo Silva, ce joueur que le Barça voulait l'été dernier, ça s'était pas fait. Et voilà, s'il n'y a pas le retour de Messi, Bernardo Silva deviendra, on va dire, l'objectif prioritaire. Et cette saison, ses stats, c'est 7 buts et 6 passes D pour Bernardo Silva du côté de Manchester City. On va parler d'un copain de Léo Messi, c'est Sergio Agüero, il y a 2 ans. Jour pour jour, c'était le 31 mai 2021,
Kun Agüero signait pour le FC Barcelone où il n'avait pas joué longtemps parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Il a joué seulement quelques matchs, puis après il avait dû annoncer sa retraite. Mais il y a 2 ans, jour pour jour, il faisait ses débuts. Il était présenté par l'équipe Blaugrana. Un journaliste, il a dit par rapport à Ansu Fati à 20 ans avec un œil particulier pour le but. Et il veut le vendre. Il a subi 4 interventions chirurgicales compliquées et de nombreux footballeurs auraient déjà abandonné physiquement. On voit qu'il va bien car il n'a pas rechuté de toute la saison. Donc pour ce journaliste, il ne comprend pas en gros pourquoi le Barça veut vendre tout simplement Ansu Fati. Un joueur quand même qui a eu plus de 4 opérations chirurgicales. Il est quand même revenu encore au top. Qu'il est bon physiquement, on voit qu'il est prêt tout ça. Pourquoi le Barça veut le vendre? Après voilà, c'est Javier Bosch qui dit ça, un journaliste espagnol. Donc après voilà, le Barça veut vendre Ansu Fati, c'est pour ramener de l'argent. Parce que voilà, le Barça a besoin de rentrer des sous en gros. Le président Laporta a personnellement interrogé Jorge Mendes sur Rafael Leao. Le président aime vraiment le joueur, mais il semble qu'il va renouveler avec Milan. Bon, ça va être compliqué là. Mais bon, voilà, le Barça a le droit de s'intéresser à d'autres joueurs. C'est pour ça que Laporta a demandé à Jorge Mendes, qui est l'agent de Leao, s'il y avait moyen ou non. C'est très très compliqué, parce qu'en plus il devrait prolonger du côté de l'AC Milan. Et toujours avec l'AC Milan, Sergiño Dest, un joueur du Barça prêté à Milan. Donc l'Union Berlin est intéressé par la signature de Sergiño Dest. Des sources allemandes disent qu'il était sur le point de conclure un accord de prêt, mais Barcelone préfère un transfert permanent pour aider au fair play financier. C'est qu'un nouveau prêt, ça arrange pas trop le Barça préfère le vendre sec, sur un transfert sec pour récupérer de l'argent, pour rentrer cette somme dans les caisses du club. La signature prioritaire de Barcelone pour le poste de latéral droit est Cancelo en prêt, puis Foyt. Pavard n'est actuellement pas une priorité du côté de Barcelone. Donc voilà, la priorité absolue, ça reste Cancelo pour l'avoir en prêt, pas sur un transfert sec, 70 millions d'euros, ce qu'espère City, c'est pas possible. Et si c'est pas possible, ce sera Foyt qui sera ciblé. Et Xavi le confirme, les gars, il le dit de ses propres mots, nous voulions Cancelo en janvier dernier. Il nous a été proposé et nous avons accepté. Au final, ils nous ont dit que Manchester City ne voulait pas qu'il vienne à Barcelone. Donc en gros, il a été proposé par son agent, qui est Jorge Mendes, qui avait proposé Cancelo au Barça. Au dernier moment, City, en gros, ne voulait plus le vendre, voulait le vendre ou le prêter au Bayern, mais pas au Barça. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'était pas venu. Mais on peut voir que Xavi le voulait. Il le dit, il le voulait l'hiver dernier et il le voudra de nouveau pour ce mercato. Des nouvelles de Samuel Umtiti. Le Barça rencontrera bientôt Umtiti pour discuter de son avenir. Il a suscité l'intérêt de divers clubs en Italie. Je sais qu'il y a l'AS Roma, il y a l'équipe de l'Inter, il y a Lecce en plus qui est officiellement maintenu en Serie A. Ça peut être une option pour lui, c'est l'équipe de Lyon. Donc voilà, il devrait être vendu bien sûr Umtiti, et ça aussi ça va être de l'argent récupéré par le Barça. Le Barça a toujours officiellement contacté Newcastle pour Guimarães. Donc bon, là aussi ça va être compliqué parce que vu le talent du joueur, vu ce qu'il apporte maintenant du côté Newcastle, vu son âge, un jeune brésilien, tout ça, donc bien sûr ça coûte très très cher. Et Fabrizio le dit, le Barça suit bien Bruno Guimarães, mais c'est très compliqué pour eux de le signer cet été. Voilà, le Barça a le droit de s'intéresser à des joueurs, même si ça va être compliqué. Donc voilà, concernant Bruno Guimarães. Ferran Torres sait qu'il doit s'améliorer, le joueur n'abandonnera pas et les rumeurs de transfert ne l'inquiètent pas. Ferran est impatient de continuer à travailler. Il y a de nombreux objectifs pour la saison prochaine parce que lui se voit rester du côté du Barça, même si le Barça a des autres plans pour lui, serait plutôt de le vendre. Donc lui, il souhaite rester du côté du Barça et même s'imposer pour la saison prochaine. Jules Koundé confirme au micro de beIN Sport qu'il reste à Barcelone. Hier, il était, je ne sais pas c'est où, c'est un match de basket, bref. Et un commentateur de beIN Sport lui a posé une question de ce qu'il allait faire la saison prochaine et il a confirmé en gros qu'il restait du côté de Barcelone. Et Koundé ne jouera plus au poste d'arrière droit pour le Barça, bien qu'il ne soit pas exclu et qu'il puisse y jouer dans un match particulier comme à Roro contre le Real Madrid. Il pourra dépanner 1 ou 2 matchs, mais jouer comme il a joué cette saison, quasiment une vingtaine de matchs défenseur droit, ça c'est fini pour Koundé. Il jouera dans l'axe et il pourra dépanner, comme j'ai dit les gars, lors d'un match où vraiment il faut mettre, par exemple, je sais pas, Cancelo arrive, il est blessé. 1 ou 2 matchs pourra dépanner défenseur droit, mais il ne veut pas faire une saison complète, défenseur droit. Jules Koundé, comme ça a été le cas cette saison. Laporta avec le patron de la Fédération Saoudienne de football. C'est pas trop c'était quoi le but de cette réunion entre le président du Barça et le président de la Fédération Saoudienne de foot. La réaction de Lamine Yamal après avoir été éliminé des demi-finales de l'Euro U17. Il a tout donné dans le tournoi. En plus, il a marqué un magnifique but. Donc l'Espagne est éliminée. Ils ont perdu contre l'équipe de France. Une victoire des Français 3-1. Donc Lamine Yamal termine en tant que meilleur buteur actuel de la compétition. Il reste la finale. Donc ça peut peut-être bouger. Donc il y a lui. Il y a aussi un autre
joueur aussi qui a 4 buts comme Lamine Yamal, hein, c'est Marc Gui qui joue également pour Barcelone. Donc voilà, les 2 meilleurs buteurs, on va dire, de cette Euro 17, c'est comme 2 joueurs du Barça, donc les deux, Lamine Yamal et ce joueur, hein. Et pour revenir sur Lamine Yamal, donc l'idée est que Lamine Yamal sera disponible pour le Barça Athletic dans les playoffs pour la promotion, parce que là le Barça Athletic, l'équipe B, jouera contre le Real Madrid B pour monter la saison prochaine en division supérieure, hein. Et le but en gros, c'est que vu que maintenant il est éliminé, hein, aux portes de la finale de l'Euro, ce serait qu'il aille renforcer l'équipe B pour jouer bien sûr ces playoffs de promotion. Marc-André Ter Stegen est élu joueur de la saison en Liga. Le portier allemand réussit 24 clean sheets cette saison. Donc voilà, d'après ce qui se dit. Bon, après, ça reste pour l'instant, j'ai pas vu encore l'officialisation, c'est une info là que j'ai pu voir, mais c'est vrai que ce serait pas un scandale, hein, si c'était lui le meilleur joueur de la saison, tout simplement, Marc-André Ter Stegen. Pour certains sociaux, les abonnements de la saison prochaine seront mis en vente aujourd'hui. On peut voir le montant, n'oubliez pas que ça sera dans le stade de Montjuic, hein. C'est fini le contenu là pendant un an. Aussi, hein, pendant un an, hein, toute la saison prochaine sera à Montjuic. On peut voir le prix des places, les abonnements. Et pour les sociaux, les gars, enfin pour certains sociaux, voilà, ça pourrait déjà être aujourd'hui en vente les abonnements. Deco qui rejoindra bientôt le staff sportif de Barcelone compte sur Rafinha pour la saison prochaine. Le joueur ne serait vendu que si c'est absolument nécessaire pour l'économie du club ou si une offre massive arrive. Voilà, concernant Rafinha, les gars, vraiment c'est une offre que tu ne peux pas refuser. Là il sera vendu, sinon il sera conservé. Le joueur Rafinha, qui a pour agent, hein, bien sûr, Deco. Pedri l'a dit, j'ai fait de mon mieux pour m'améliorer de jour en jour afin d'être à haut niveau pour gagner des prix comme le Ballon d'Or. Le gagner serait de la folie, hein. Voilà son objectif ultime à remporter. Il a déjà remporté le Ballon d'Or junior, et bien sûr le Ballon d'Or, le vrai Ballon d'Or, hein. Ce serait un rêve, hein, bien sûr, pour Pedri. Un journaliste, il a dit lors des adieux du Spotify Camp Nou, j'y suis allé tôt, j'ai vu de très vieux sociaux, en gros de très vieux supporters du Barça, des gens qui n'étaient pas allés au stade depuis le début de la pandémie. Ils vont être là, ils avaient besoin d'être là. L'un d'eux tenait une canne et a marché 8 étages jusqu'à son siège, hein, pour aller regarder bien sûr le dernier match du Barça du côté du Camp Nou, hein, parce que comme j'ai dit, hein, ce stade ne sera plus le stade du Barça saison prochaine. Et concernant le prochain stade du Barça où ils joueront, c'est au Celta Vigo, hein, c'est dimanche, hein. Et le Celta Vigo qui est sérieusement menacé de relégation vend des billets pour le match contre Barcelone à partir de 5 € pour les détenteurs d'abonnement. Donc ils cassent les prix tout simplement du côté du Celta pour que le stade soit à guichet fermé, parce que le Celta, même si le Barça ce sera un match pour du beurre, hein, parce que le Barça est déjà sûr d'être au premier, pour le Celta ce sera un match très important. Ils doivent absolument gagner contre le Barça, sinon ils pourraient descendre en deuxième division. Eric Garcia devrait débuter en tant que milieu de terrain défensif contre le Celta ainsi que lors du match amical au Japon. Voilà, vu que Busquets qui a annoncé la fin de sa carrière, du côté du Barça, ne sera pas dans le match contre Celta ni contre le Japon. Il a dit, hein, je savais qu'il n'allait pas le prendre, et du coup ça pourrait être Eric Garcia qui pourrait remplacer tout simplement Busquets pour les 2 derniers matchs du Barça pour cette saison. Dribble, donc les dribbles les plus réussis en un seul match de Liga cette saison, toute équipe confondue. Donc Ferran Torres contre Cadix, Dembélé contre la Real Sociedad et Dembélé contre Mallorca. À chaque fois c'est 10 dribbles réussis, hein, pour ces deux-là, donc 2 fois Dembélé, 1 fois Ferran Torres. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, hein, même si je l'ai déjà montré pas mal de fois, regardez le maillot extérieur du Barça la saison prochaine, un maillot de couleur blanc avec, n'oubliez pas, le logo, hein, qui sera seulement juste pour le maillot extérieur, qui sera un petit peu modifié. Regardez le logo, je ne sais pas si vous allez un petit peu voir, un petit peu modifié, voilà, que ce soit le maillot et domicile ou troisième maillot, hein, ça sera le vrai logo, le maillot du maillot extérieur sera modifié. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.